Bonjour, je suis Laurence Veilleux, je suis libraire à la librairie Vénus à Rimouski et dans le cadre de notre projet des salons virtuels de la librairie, on reçoit aujourd'hui Catherine Lemens et Romain Renard. Donc Catherine Lemens qui est poète, professeure à l'Université du Québec à Rimouski aussi en création littéraire. Elle est également essayiste. Et Romain, qui est avec nous en direct de la Belgique, qu'est-ce que c'est bien ça? Et qui est artiste, illustrateur, écrivain. Tous les deux, ensemble, ils ont fait paraître au mois de septembre dernier le recueil Passer l'hiver aux éditions du Norrois. Un magnifique recueil mêlant donc poésie et images. Et on est là tous les trois aujourd'hui pour en parler ensemble. Donc, pour vous donner un peu un visuel de Passer l'hiver. Bonjour Catherine, bonjour Romain, vous allez bien? Oui. Super. D'où vous nous parlez aujourd'hui? Je t'en prie, Catherine. Moi, je suis aujourd'hui en campagne. C'est une journée encore douce de novembre. C'est sombre mais extrêmement doux. Je regarde un grand érable qui a tout perdu les feuilles. Donc, j'ai regardé les feuilles tomber presque par magie dans l'espèce d'été des Indiens où je pense qu'en Belgique, vous dites l'été de la Saint-Martin, hein? On ne fait plus rien en Belgique, tu sais. Donc, c'est ça, je vous parle de la campagne au Québec. Voilà. moi, je vous parle d'une ville qui est en plein confinement et dont le couvre-feu aura lieu dans une petite paire d'heures, où il sera interdit de sortir de chez soi. C'est pas la fête pour l'instant à Bruxelles. C'est pas la fête. On attend des jours meilleurs. On attend le printemps avec grande impatience, encore plus que les autres années. Parce que contrairement à vous, on n'a pas vraiment d'hiver, on a de la pluie pendant 6 mois. Et là, maintenant, on a la pluie, plus un confinement, plus un couvre-feu, plus, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc là, j'ai jamais autant attendu un vaccin de toute ma vie. Et je pensais même jamais attendre un vaccin. Mais voilà, là, on en est là. Passer l'hiver, c'est un recueil magnifique où la densité poétique des textes rime avec l'intensité des œuvres visuelles qui l'accompagnent, œuvres qui sont sombres, qui sont énigmatiques. Donc, les images et les mots se répandent parfaitement dans ce recueil-là. Comment est-ce que vous avez orchestré cette collaboration-là ensemble? Comment est-ce que l'envie d'un tel projet est née? Est-ce que, par exemple, ça a été les textes qui ont ensuite donné envie d'y joindre des images ou vice-versa? Ou est-ce que c'est un projet que vous avez réfléchi ensemble? Catherine, peut-être je te vois hocher la tête. Oui, je peux commencer. Il y a quelque chose de très magique là, dans la rencontre avec Romain et Précieux. J'étais au Salon du livre de Québec, puis je me promenais, j'avais un livre en signature, bien entendu, j'étais toute seule à mon salon. Je ne sais plus si je l'ai déserté ou si je suis partie, puis je me suis promenée dans le Salon du livre pour regarder les livres. Et puis je suis tombée sur Melville dans le Salon du livre de Québec, donc au milieu de tous ces livres-là. Puis j'ai fait, c'est incroyable, c'est chez moi. C'est mon chez moi, les images, l'esprit de ce livre-là. J'étais comme sous le choc de la beauté de Melville, de Romain. Puis là, je sais pas, j'étais vraiment ravie. Je suis partie avec Melville. Puis, ultérieurement, il y avait une soirée après le Salon du livre à laquelle des amis m'ont traînée de force ou presque. Et je suis allée à la soirée. Et là, on s'est mis à discuter avec Romain. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait toutes sortes de passerelles
entre nos vies, mais aussi qu'on était très proches dans nos univers poétiques, c'est-à-dire que on avait des imageries très connexes vraiment dans notre imaginaire. Et moi, j'avais l'impression que les dessins de Romain étaient comme l'expression d'une partie de mon propre imaginaire. J'étais complètement fascinée. Et puis, Romain, tu pourras compléter, mais on a correspondu comme ça, puis vu qu'on avait des liens de thématiques, de goûts littéraires, on avait des amis en commun. Et puis, on s'est revus ultérieurement. Romain a eu une résidence, donc tu pourras en parler. Puis là, on avait vraiment envie de faire un projet ensemble, donc de travailler ensemble. Puis on essayait de réfléchir à ce que ça pouvait être. Donc, j'ai un peu mis sur la table les projets qui étaient en cours dans ma tête, qui se manifestaient. Puis là, j'ai invité Romain à choisir, à voir où il avait envie de s'inscrire. Et comme Catherine le dit si bien, il y avait comme une évidence à se rencontrer. Alors que notre rencontre était le fruit d'un hasard, d'une soirée, on s'est reconnus en fait. On s'est reconnus tout de suite, un peu comme des cousins de cœur ou des cousins. Je sais pas comment on peut exprimer ça, mais effectivement, on parlait la même langue. On parlait le français, mais on parlait aussi une autre langue, la langue intérieure, celle qu'on ressent vraiment. Et moi, dès les premiers textes que Catherine m'a envoyés, c'était pas d'abord notre correspondance a d'abord été une correspondance pour se découvrir, c'est-à-dire que on s'est vu furtivement le temps d'une soirée et puis on s'est échangé parce tout de suite on a compris qu'on avait d'autres conversations à faire, à commencer. Et on a d'abord échangé sur, comme tu disais, Catherine, sur ce qui nous animait. Et moi, j'ai découvert les textes de Catherine que je ne connaissais pas du tout lors de notre rencontre. Et où je me dis, mais waouh, ok, on est vraiment connectés. Et puis, au fur et à mesure, est venue l'idée d'une collaboration ensemble. Elle n'est pas venue d'une manière totalement évidente dès le départ. C'est venu au fur et à mesure de nos conversations. Et j'ai reçu les tout premiers textes de Catherine et je pense que là, je t'ai envoyé en fait une dizaine de dès le départ, juste après ce texte, des choses que moi je ressentais à la lecture de ces textes. Et je ne voulais pas en fait illustrer ce que Catherine exprimait. Je voulais dessiner ce que je ressentais dans ces textes, d'avoir en fait une relation parallèle de ressentiment. Oh. Ça a été comme la rencontre d'une âme sœur artistique. C'est ça qui me vient en tête quand tu parler, Romain. Catherine, est-ce que tu as ajouté quelque chose? Oui, bah, ça a été, on avait vraiment envie justement de ne pas faire de la poésie illustrée, de faire une espèce de rencontre, un travail qui s'écrivait ensemble. Donc, vraiment d'écrire quelque chose ensemble à partir du commun, puis de chacun, de la zone à partir de laquelle on créait. Et ça s'est vraiment fait comme ça, c'est-à-dire que par moment, j'ai vraiment regardé les dessins de Romain, puis c'est à partir des dessins que certains des textes ont été écrits. Et que j'entrevoyais les histoires ou les moments derrière ces dessins-là. Donc, il y a eu plusieurs moments de travail. Romain m'a envoyé des dessins, je lui ai envoyé des textes. Donc, il y a eu plusieurs échanges. Ça s'est vraiment élaboré dans un vrai grand dialogue entre nos sensibilités, mais sur un fond commun d'imaginaire, puis dans lequel je me retrouvais très profondément aussi quand je voyais les dessins. Il y avait l'esprit où je sentais l'esprit et la singularité aussi du travail de Romain, de son dessin. C'est intéressant parce que cette communion-là, quand on lit le livre, on la voit, on la ressent nous aussi. Le lien entre les images et les textes est tellement fort et évident. Moi,
quand j'en parle à la librairie, je dis que c'est une expérience de lecture immersive, en fait. En fait, ben, j'aurais envie de parler avec vous un peu de l'hiver, encore une fois. Donc, l'hiver, c'est quoi? C'est le froid qui nous paralyse, pardon, les tempêtes qui nous forcent à attendre avant de se remettre en marche, qui nous arrêtent parfois malgré nous parce qu'elles ferment les routes, parce qu'elles ferment nos portes même parfois. Donc, à l'intérieur du texte, bon, c'est un recueil qui est un peu hanté par la catastrophe, par la fin du monde, par Tchernobyl, par l'hiver qui n'en finit pas de finir. Donc, on sait que bon, l'hiver, c'est long quand on est dedans. Mais le recueil évoque aussi un recommencement, parle d'un printemps qui arrive. Il y a l'espoir d'une résurrection. C'est d'ailleurs comme ça que le recueil commence. La poète demande « ressuscite-moi ». Puis à la fin, cette image-là de la résurrection ressurgit. Et donc, ce qui m'amène à vous demander, est-ce que passer l'hiver, c'est une épreuve? Est-ce qu'à la fin de chaque hiver, on a un peu l'impression d'avoir vaincu la mort? Est-ce que c'est quoi votre réflexion là-dessus? Catherine? Je laisse laisser commencer, Romain. C'est clair que c'est le thème qui travaille le recueil en entier, puis c'est vraiment tout l'esprit du recueil et de questionner l'hiver, mais l'hiver qu'on peut rencontrer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que c'est l'hiver physique, c'est l'hiver géoclimatique, puis Romain a découvert l'hiver québécois en avril. C'est cette rigueur-là qui est notre hiver, là, qui est une espèce de réalité éprouvante, mais qui est extensionnée dans ce recueil-là aussi à d'autres vécus, à d'autres poètes. C'est-à-dire que cette expérience-là de l'hiver, ben, elle est celle du difficile. L'hiver, c'est l'épreuve. L'hiver, c'est ce qu'on va... C'est la dépression, c'est la guerre, c'est peut-être même la pensée que le monde s'émiette ou s'égrène ou se finit pendant qu'on avance. Donc, c'est tous ces espèces de moments-là où on a l'impression que le difficile va avoir notre peau finalement. Puis, un peu de la quête de ce recueil-là, c'est de comment on le traverse, comment on le passe, comment on traverse ce difficile-là, ou qu'est-ce qui fait qu'on va passer au travers ou qu'on va survivre à l'hiver, justement. Donc, il y a une multitude d'hypothèses, puis il n'y a pas une réponse parce qu'il y a plusieurs personnages, personnes ou voix en tout cas, qui sont plusieurs imaginaires qui sont convoqués. Donc, c'est toutes sortes de petits moments où quelqu'un ressent cette chose-là. Est-ce que je vais passer à travers l'hiver? Donc, ça, c'est le cœur du recueil, disons. Puis, oui, puis il y a des hivers où on va trouver plus de merveilleux, où on va justement, tu sais, cette capacité-là de ramener à soi la beauté, puis de la beauté, la lumière, ce qui perce à travers la noirceur, ce qui perce à travers le difficile, ce qui nous tient en vie finalement. Donc, en gros, c'est l'horizon pour moi. De ton côté, Romain? De mon côté, il y a aussi... alors, je rejoins totalement tout ce que dit Catherine, mais en plus, il y a l'obscurité qui est très présente dans l'hiver. Et cette obscurité amène aussi la peur du noir. Et la peur du noir physique, mais la peur du noir intérieur aussi, ce qui nous entoure. Et cette obscurité avec les jours déclinants qui nous englobent et qui nous enserrent de plus en plus vers quelque chose où finalement on se retrouve seul face à cette obscurité. Et plus les jours avancent, plus la saison se fait longue et plus cette solitude est là, même si on est en famille, même s'il y a des fêtes, s'il y a certaines lueurs,
vous avez des fêtes, nous aussi, que ce soit la Saint-Jean ou que ce soit les fêtes de Noël, des choses comme ça. Il y a quelques petites lueurs, mais après, il reste encore un très long tunnel. Entre janvier, mars, avril, il y a un très très long tunnel qui est là où il faut tenir. Et il faut tenir face à cette obscurité et face à la promesse des aubes nouvelles, face à la promesse d'une lumière, une lueur qui arriverait enfin de nouveau. Et l'hiver est fatalement aussi de l'ordre de l'intérieur, de notre intérieur physique, mais notre intérieur psychologique aussi. Et c'est aussi des choses que j'ai fortement ressenties dans les textes de Catherine, cette exploration de l'intérieur. Qu'est-ce qui résiste dans notre obscurité? Et qu'est-ce qui va... C'est intéressant que tu parles de l'obscurité, Romain, parce que en fait, ça va m'amener à te parler de tes œuvres, parce que c'était la première chose que j'avais notée. J'avais noté en fait que tes illustrations avaient rien à voir avec l'éclatante blancheur de la neige qui est parfois aveuglante, mais que c'était plutôt d'ombre et de branches. C'est sombre, on a l'impression d'être la nuit dans une forêt. On voit parfois des ombres de corps, des ombres de visages de femmes. Les images sont d'une grande beauté d'ailleurs. C'est très sensuel dans toutes les ombres et les suggestions qu'elles peuvent faire. Donc, je voulais te demander qu'est-ce que tu avais évoqué, l'hiver et les poèmes de Catherine pour les illustrer comme ça. Tu as un peu répondu dans ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose à ce que tu as déjà dit précédemment, mais j'avais aussi envie de te parler de technique, puis de te demander comment tu travailles les images, c'est quoi tes outils, c'est quoi tes techniques d'illustration. C'est essentiellement du fusain. Et c'est intéressant justement de travailler le fusain pour un texte qui parle de l'hiver, mais qui parle des bois, qui parle de la sensualité aussi de la nature. C'est un bout de charbon que j'ai dans la main. Et ce charbon, cette poussière noire est étalée sur une feuille. Et puis avec la gomme, je viens reprendre de la lumière. Donc je viens éclairer finalement une noirceur par rapport à ça. Et donc les sujets se révèlent au fur et à mesure, presque à l'inverse d'un dessin au trait. Après, précisément, la technique, c'est une technique donc de fusain mélangée avec de l'encre et avec des feutres, ce qu'on les voit, ouais, des feutres comme ça. Donc c'est des feutres gris. Donc je travaille d'abord les flous, et puis au fur et à mesure, l'image se révèle par les successions de charbon. C'est super intéressant en regard des textes. On dirait que, en tout cas, je trouve ça poétique comme description de travail. Catherine, en fait, je me disais que c'est pas ton premier recueil de poésie. Tu avais fait paraître un autre recueil au Norrois en 2007. Donc, ça fait déjà plusieurs années, plus de 10 ans. Entre-temps, bon, c'est sûr, tu as quand même publié un roman, mais surtout des livres de recherche, d'essais, de réflexion sur la création, te diriger que c'est la littérature avec ton Montbaillargeon chez le MEAC l'année dernière. Mais d'un point de vue poétique, ton dernier texte, c'était en 2007, ton dernier recueil. Est-ce que cette longue durée-là entre tes deux livres affecté ta création? Est-ce que comment tu t'y es pris pour écrire? Comment est-ce que passer l'hiver s'est mûri, formé? Comment est-ce que les idées tranquillement sont arrivées à toi? Puis est-ce que la patience peut-être de l'écriture a eu son importance dans ton travail de création? C'est clair que la longue durée
je l'aurais préférée moins longue, puis peut-être plus fertile. Il y a toutes sortes de raisons qui l'expliquent, mais c'est vrai que c'est un texte qui a mûri longtemps. Je me rends compte que je suis, en tout cas en poésie, lente et c'est conflictuel aussi avec les dimensions plus intellectuelles de ma vie et que j'ai de la difficulté à travailler les deux types de productivité en même temps. Ce que ça fait aussi, c'est que depuis ce temps-là, je cherche des passerelles pour faire que ces dimensions-là connectent de manière plus naturelle. Je pense que le travail sur l'essai est un travail pour arriver à mieux cerner une possibilité. Puis en fait, j'ai l'impression que le travail poétique, par exemple, qui a été fait dans Passer l'hiver, est en partie aussi, il y a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de présence autre. Fait qu'il y a comme toute une... En fait, c'est une grande méditation aussi. C'est une méditation sur la poésie, sur le sens de la poésie, puis son rapport avec le difficile, avec la douleur, avec le deuil, avec la perte, avec tout ce qui pourrait nous menacer de nous effondrer. Puis ça a été très clair que c'est un moment... le projet a vraiment germé autour... il y a toutes sortes de choses qui sont survenues dans ma vie, mais autour de peut-être 2010, 2012, 2013. Puis à un moment donné, je suis arrivée à plus du tout pouvoir écrire. Je me suis accrochée à un poème tout un hiver. Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire. Ce poème-là a gardé la poésie vivante en moi. Et le projet, en même temps, j'avais collaboré à Stuart pour un projet qui s'appelait Soir d'hiver. Mais ce poème-là, qui est un poème de James Galvin, qui est devenu super important pour moi, je le relisais sans cesse. Puis l'idée, le rôle de la poésie dans Passer l'hiver est devenu comme une espèce une question. C'était pas nécessairement une évidence parce que j'ai aussi questionné l'échec de la poésie dans ce recueil-là. Mais c'est vraiment cet événement-là. Et je me suis vraiment, j'ai élaboré comme un questionnement qui m'a demandé à chercher vraiment une forme aussi. C'est-à-dire que l'espèce de polyphonie au milieu du recueil, je l'ai pensée longtemps. Et j'ai souvent l'impression que je ne sais pas si elle est très visible ou si elle est très compréhensible, mais pour moi, elle a été centrale parce que c'était comme de toutes sortes de micro-moments qui s'arrimaient à un jeu qui n'est plus un jeu. Hein, il y a le très beau chez Walt Whitman, Je suis des multitudes, ou le jeu est un autre de Rimbaud. Ben, c'est ça, c'est un jeu poétique qui s'est fragmenté, qui est allé chercher dans la poésie une diversité de réponses qui ne sont pas unanimes ou une diversité de questionnements. Donc, c'est vrai que ça a été très long pour moi de sentir la forme du recueil, de la concevoir, puis d'y arriver. Donc, cette espèce de multiplicité de petits jeux encadrés par un jeu lyrique. Donc oui, ça a été un long mûrissement. Je trouve ça très intéressant de t'entendre là-dessus. Puis c'est drôle parce que j'avais noté dans ton recueil, un peu avant le milieu, un passage où tu dis « Je dis je et je ne suis personne. Je dis je et je dis les autres. » Fait que oui, la multitude, on la sent. Puis les questions philosophiques aussi, on les sent. Tu fais également beaucoup référence à d'autres auteurs, à d'autres textes. À quelque part, on réfléchit aussi sur la politique d'une certaine façon dans Passer l'hiver. Ouais, c'est riche dans tous ces sens-là. Je sais pas si c'est vraiment... Comment? C'est vrai, Laurence. C'est vrai, c'est un recueil politique. C'est aussi un recueil politique. Il y a un questionnement du rapport de la poésie avec le politique, avec, par exemple, les poètes russes. Comment dans les temps difficiles politiquement aussi, comment dans les hivers politiques, qu'est-ce qu'on a fait de la poésie ou comment elle nous a sauvés, puis parfois abandonnés. Oui, ouais, effectivement. Puis c'est pour ça que j'avais un peu le sentiment aussi dans ce livre-là qui était question de fin du monde peut-être pas dans son grand sens apocalyptique, mais oui, parce que qu'est-ce qu'on
comment on va survivre quand politiquement il va neiger à gros flocons, comment on va passer à travers ça. Il y a aussi toutes ces questions-là qui sont là. Oui. C'est des entrevues courtes, malgré tout, qu'on fait avec la librairie. Là, on va être en différé, mais si on avait été en direct, j'aurais proposé une période de questions. À la place d'une période de questions, je me demandais si un de vous deux ou une avait envie d'ajouter quelque chose ou de lire un passage, peut-être. J'ai plus d'exemplaires. Y a... Oui, je sais. Peut-être juste. Il est en train d'arriver. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis très fier de m'inscrire dans cette œuvre. Vraiment très fier. Je ne pensais pas un jour travailler sur ce type de livre et d'explorer cette sensibilité. En fait, ce travail m'a ouvert une autre voie. J'ai un travail d'illustrateur et d'auteur de bande dessinée depuis quelques années maintenant. J'ai un rapport d'amour aussi avec le Québec depuis 2012. Mon premier livre, c'était pour le Québec, c'était un guide Lonely Planet illustré pour le Québec. Ma série Melville s'inscrit bien évidemment dans vos paysages, mais pour moi, c'était encore des décors. Ça restait des décors. Je traversais des décors. Travailler avec Catherine et travailler sur ces textes en particulier, et notre entretien montre toute la richesse qu'il peut y avoir dans ce texte, m'a donné un petit bout d'âme du pays, m'a donné un petit bout d'âme du Québec. Et je me sens un tout petit peu plus québécois que je l'étais. Et puis après, de manière beaucoup plus égoïste, sur mon dessin, ça m'a permis aussi. Je n'avais jamais dessiné comme ça avant. J'ai un traitement un peu plus bande dessinée, entre guillemets, dans mes livres. Et j'ai découvert autre chose, en tout cas, une autre manière de dessiner, une autre manière de raconter les choses qui sera, à mon avis, très, très importante pour mes prochains livres. Et j'espère, une future collaboration encore avec Catherine. Je me croise les doigts. Puis je suis aussi dans la même gratitude de cette expérience-là de co-création qui a été extrêmement bienfaitrice dans le fait justement de vivre autrement un travail de création. Pour moi aussi, c'est une espèce d'ouverture, puis c'est une rupture de la solitude. C'est toutes sortes d'émotions qui sont passées quand j'ai vu les dessins, qui donnaient une espèce de courage, qui comme s'accrocher très fort à ce projet-là, malgré tout ce qui survenait d'éprouvant. Et il y a une joie que le livre existe, qu'il a été publié, que le Norrois l'aime. Il y a une vraie joie dans ce livre-là, puis dans cette collaboration-là tellement exceptionnelle. Puis moi aussi, je suis absolument fière. Voilà. Merci, Catherine Lemens et Romain Renard. Donc, je répète, tous deux auteurs de Passer l'hiver, publié aux éditions du Norrois en septembre. Un livre que je vous suggère fortement d'aller chercher pour vous accompagner à traverser les temps froids qui s'en viennent. On va en avoir bien besoin, je pense. Donc, merci à vous deux d'avoir été avec nous. Puis, à une prochaine fois. Oui, en vrai, peut-être. Oui. On se croise les doigts pour que Romain revienne redécouvrir Rimouski, l'hiver québécois.